voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. Pedro le cow-boy. En cette belle journée ensoleillée, Pedro s'amuse sous sa nouvelle tente. Voici Peppa, George, Danny Dog, Suzy Sheep et Wendy Wolf. Bonjour Pedro. Bonjour les amis. Bienvenue dans mon campement de cow-boy. Hi-ha! C'est une tente. Non, c'est un campement de cow-boy. C'est là-dedans que les cow-boys passent la nuit. Alors c'est là-dedans que tu vas dormir maintenant? Non. Je pense que j'aurais un peu trop peur. Mais on n'a qu'à faire comme s'il faisait nuit. Mais il ne fait pas encore nuit, Pedro. On n'a qu'à imaginer que le soleil, c'est la lune. D'accord. Pedro, on peut être des cow-boys nous aussi. Oui, vous n'avez qu'à être mes compagnons. Est-ce que mon petit cow-boy a faim? Ah, ça oui, maman. C'est comme ça que parlent les cow-boys. Et les autres petits cow-boys veulent-ils aussi manger quelque chose? Oui, s'il vous plaît, maman. Est-ce que les cow-boys campent toujours à côté de la cuisine de leur maman? Non, il faut que vous fassiez comme s'il n'y avait pas de maison. Ici, vous vous trouvez dans le Far West. Qu'est-ce que c'est? Le Far West, Suzy, eh bien, c'est l'endroit où vivent les cow-boys. Et ils font quoi dans la vie, les cow-boys? Ils racontent des histoires, ils chantent des chansons et ils mangent des toasts aux haricots. Toast aux haricots pour tout le monde. Youpi! Les cow-boys adorent les toasts aux haricots. Tout le monde adore les toasts aux haricots. Vous voulez que je vous chante une chanson de cow-boy? Tu connais une vraie chanson de cow-boy, Pedro? Oui, c'est moi qui l'ai composée et voilà ce que ça donne. Je suis un cow-boy qui mange des haricots avec un A et un I et un co. Haricot co, haricot boy, coco kikiri kakariko. Haricot co, haricot boy, Coco kikiri kakariko. Allons sous la tente pour se raconter des histoires. Moi, je peux vous en raconter une. Une histoire qui fait peur alors. C'était une nuit pluvieuse et venteuse dans le Far West. Et les animaux sauvages étaient sortis à la recherche de nourriture. À la recherche de nourriture? En pleine nuit? Il y a des animaux qui mangent la nuit, Suzy. les animaux sauvages. Et le courageux cow-boy Pedro était seul sous sa tente. Mais il n'arrivait pas à dormir parce qu'il sentait une présence autour de la tente. C'était quoi? Un animal sauvage? C'est quoi? Sûrement un animal sauvage! Ce n'est qu'un gentil petit oiseau qui est venu voir la tente de Pedro. Je crois que c'était un aigle parce que c'est le genre d'oiseau qui vit au Far West. Est-ce que tout va bien? Oui, maman. Il est bientôt l'heure de rentrer. Mais on n'a pas encore eu le temps de jouer à faire semblant de dormir. Tout le monde retourne sous la tente. Bonne nuit, compagnon. Bonne nuit, cow-boy Pedro. Je suis contente qu'il n'y ait pas d'animaux sauvages autour de la tente. Un animal sauvage? C'est un loup. Oui, c'est mon papa. Monsieur Wolf est venu chercher Wendy Wolf. Tous les parents sont venus chercher leurs enfants. Au revoir, cow-boy Pedro. Au revoir, les amis. Qu'est-ce que tu veux faire, Pedro? Je veux jouer à faire semblant de dormir encore un peu. D'accord. Maman, je peux rentrer maintenant? Oui, mon courageux petit cow-boy. Même les courageux petits cow-boys préfèrent éviter de dormir dehors parfois. Bonne nuit, Pedro. Bonne nuit, maman. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. La maison de vacances.
Peppa et sa famille volent vers un pays étranger pour y passer des vacances. Nous espérons que vous avez effectué un agréable voyage. Merci d'attacher vos ceintures. C'est le commandant de bord, sauf qui peut, qui vous parle. Nous allons bientôt atterrir en Italie. Oh, l'Italie! Quel beau pays! L'avion vient de se poser. Ouais. Zut! Peppa a oublié Teddy dans l'avion. Maintenant, il nous faut une voiture pour nous rendre jusqu'à notre maison de vacances. Voici le stand de location de voitures. Bonjour. Buongiorno. Come posso aiutare una così bella signora? En Italie, les gens parlent italien. Oh, nous voudrions louer une voiture. Non capisco. Laisse-moi faire, maman Pig. J'arrive toujours à me faire comprendre. Nous avons besoin d'une voiture. Uovo. Je n'ai pas dit œuf. J'ai dit voiture. Non. Non, pas de fleurs. Non plus. Vroom, vroom. Ah, auto. Hé, hé. Brum, brum, pip, pip. Bien joué, Georges. Elle pèse une tonne, cette valise. Es-tu certaine de n'avoir pas emporté trop d'affaires? Oui. Je n'ai pris que le strict nécessaire. Dis-moi, Papa Pig, est-ce qu'on va se perdre comme d'habitude? Mais non, Peppa. Le GPS va nous indiquer le chemin. Benvenuto all'auto del futuro. En Italie, le GPS parle en italien. Proseguire sulla... Après tout, on va peut-être pouvoir s'en passer. Nous allons aller tout droit. N'oublie pas, Papa Pig, que nous sommes dans un pays étranger. Ici, on conduit peut-être différemment. Oh oh! Conduire, c'est conduire, maman Pig. C'est partout la même chose. En Italie, les automobilistes ne conduisent pas du tout comme chez nous. Bonjour. Oui, nous sommes en vacances. Papa, pourquoi est-ce que tout le monde nous klaxonne? J'imagine que c'est pour nous dire bonjour. On pourrait leur dire bonjour, nous aussi. Bien sûr, bonne idée. Bonjour. Les gens sont tellement sympathiques dans ce pays. Peppa et sa famille sont sur la route qui conduit à leur maison de vacances. Ah, nous sommes bientôt arrivés. Oui, je sens que je commence à me détendre. On va passer de bonnes vacances. Teddy, c'est pas vrai. J'ai oublié mon nounours dans l'avion. Hein? Quoi? Il faut qu'on retourne à l'aéroport pour chercher Teddy. C'est que... Ça alors, un agent de police. Bonjour, monsieur l'agent. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, mais je vous promets de ne plus recommencer. Bonjour. Je viens vous rendre cet ours en peluche. Vous l'avez laissé dans l'avion. Oh, merci beaucoup. Teddy. Je vous souhaite de bonnes vacances. Et voilà, nous y sommes. Peppa et sa famille sont arrivés à leur maison de vacances. Mais qu'as-tu dû emporter pour que la valise soit aussi lourde? Uniquement le nécessaire pour passer un agréable séjour. Une jolie plante verte, notre ordinateur, des conserves, une bonne bouillotte, des vêtements d'hiver au cas où il ferait un peu frais, le téléphone. On n'a qu'à téléphoner à Papy et Mamie. Papy et Mamie Pig s'occupent de Goldie le poisson rouge pendant que Peppa est en vacances. Es-tu certain que Goldie a assez mangé? Je vais lui en donner encore un petit peu. Allô? Bonjour, Mamie. Je pourrais parler à Goldie, s'il te plaît? C'est Peppa. Dis-lui bonjour. Toi aussi, Goldie, tu me manques beaucoup. Comme la journée a été longue, il est l'heure d'aller se coucher maintenant. Bonne nuit, mes petits chéris. Peppa et Georges se sont vite endormis dans leur maison de vacances. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère Georges. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa! Le lapin de Pâques. Peppa et ses amis se rendent chez Rebecca Rabbit pour la chasse aux œufs de Pâques. Bonjour Rebecca. Bonjour tout le monde. Avez-vous hâte de partir à la chasse aux œufs? Oui. À vos marques, prêts, partez. Attendez. Stop.
Parce qu'il est trop tôt. Le lapin de Pâques n'a pas eu le temps de cacher les œufs. Oh! Et quand est-ce qu'il va venir, Madame Rabbit? Très très bientôt. Super. Alors on va l'attendre. Mais le lapin de Pâques est très timide. Il ne viendra pas si vous regardez. D'accord. Alors on va fermer les yeux. J'ai entendu quelque chose. C'est le lapin de Pâques qui arrive? Non, Suzy, c'est juste mon papa qui rentre. Voici Monsieur Rabbit. Bonjour les enfants. Quelle surprise de vous voir ici. On est venu pour la chasse aux œufs de Pâques. Oh. J'espère que le lapin de Pâques ne va plus tarder, Papa Rabbit. Oh oui, moi aussi. Je vous laisse. Il faut que j'aille voir comment vont mes carottes. Voici le carré de carottes de Monsieur Rabbit. Je vous rappelle, les enfants, que le lapin de Pâques est très timide et qu'il ne viendra pas si nous restons là. Attendons-le à l'intérieur. La maison de Rebecca Rabbit se trouve sous terre. Rebecca, tu l'as déjà vu, toi, le lapin de Pâques? Non. Mais le lapin de Pâques, c'est bien un lapin? Oui. Et toi, tu es un lapin? Oui. Alors à quoi peut-il ressembler? Je pense qu'il est comme moi, mais en plus grand. Moi, je pense qu'il a une fusée dans le dos pour pouvoir voler. Ouais, en fait, c'est un super lapin. Moi, je pense que le lapin de Pâques a une baguette magique. Moi, je pense que le lapin de Pâques, il doit être super grand pour pouvoir transporter tous les œufs. Non, le lapin de Pâques est invisible. Invisible, ça veut dire qu'on ne peut pas le voir. N'importe quoi. Oh, il y a quelqu'un qui cache un œuf. C'est sûrement le lapin de Pâques. Ce serait chouette si on pouvait voir le vrai lapin de Pâques. Peut-être qu'on va y arriver en regardant par la fenêtre. Oui. Oh, pour l'instant, je ne vois rien du tout. En fait, je me suis trompée. On n'arrivera jamais à le voir. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de tricher. Désolée, maman. Me revoilà. Oh, c'est toi, Papa Rabbit. Alors, comment vont tes carottes? Quelles carottes? Les carottes que tu viens d'aller voir dans le jardin? Elles vont très bien. Papa, est-ce que tu as vu le lapin de Pâques? Non, mais je suis sûr qu'il est déjà arrivé à l'heure où nous parlons. Alors, penses-tu que les enfants peuvent partir à la chasse aux œufs? Oh oui, sans aucun doute. Alors, êtes-vous prêts à chercher les œufs que le lapin de Pâques a cachés? Oui! Une fois que vous aurez trouvé tous les œufs, vous les partagerez entre vous. Normalement, il doit y avoir un œuf pour chaque enfant. Et ne vous découragez pas si vous mettez du temps à les trouver. Danny Dog a trouvé un œuf sous un pot de fleurs. Suzy Sheep en a trouvé un dans un buisson. Peppa en a trouvé un dans un arbre. George en a trouvé un dans un seau. Ça y est! Waouh, vous avez fait vite! Et vous en avez un chacun. Bravo. Regardez, c'est quoi ça là-bas? C'est le lapin de Pâques. Chut, on va le prendre par surprise. Ah, d'accord. On va enfin savoir à quoi il ressemble, ce lapin de Pâques. Ce n'est pas le lapin de Pâques, c'est Rebecca Rabbit. Oh, on a cru que c'était le lapin de Pâques. Non, c'est moi. Et j'ai trouvé un œuf. On a tous trouvé un œuf. Moi, je suis un lapin super dynamique qui joue et qui sautille du matin au soir. J'ai la queue soyeuse et les jambes élastiques. J'aime les carottes et les œufs en chocolat. On est des lapins super dynamiques.